Qu'est-ce qui fait que le Coran qui vient du très miséricordieux, donc c'est les mêmes paroles, on les lit, mais on ne les perçoit pas de la même manière. On ne les reçoit pas de la même manière. Qu'est-ce qui fait que certains, au nom du Coran, font des choses abjectes? Ou bien adoptent une interprétation, mais qui n'a rien à voir avec l'esprit même du Coran. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes mots. Mais quand on entend au nom de Dieu, au nom du Coran, et on tue par exemple des âmes innocentes, ou que sais-je, qu'est-ce qui explique ce phénomène quand même assez particulier? Dieu qui, s'il était vraiment violent, pourquoi il aurait commencé le Coran en disant Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est là où, si on comprend ce hadith-là, puisqu'il y a différents degrés, si on le lit alors que notre cœur est vide, si on le lit, ou bien notre cœur est rempli, mais il est rempli par quoi? Par la jalousie, par la haine, ta lecture en fait. Ton état spirituel va influencer ta lecture du Coran. Prenez l'eau, la plus pure qui existe. Et cette eau, on va l'appeler la foi, ou bien on va la symboliser par le Coran. Bien sûr que cette eau, aussi pure soit-elle, lorsqu'elle atterrit dans un verre extrêmement sale, cette eau, aussi pure soit-elle, sera influencée par la saleté. Et vous n'aurez pas envie de la boire. Et si vous la buvez, vous risquez d'attraper des maladies. Le cœur, c'est exactement la même chose. Seulement les saletés qui peuvent entacher le cœur, ce ne sont pas des saletés physiques, mais des saletés comme par exemple la jalousie, la haine, la détestation, la colère, la jalousie. Et tous ces maux sont favorisés par quoi? Par notre comportement. Mais dire ton frère ou ta sœur, bien sûr, va faire qu'à un moment donné, ton cœur sera entaché par ça. Et vous comprenez l'importance de l'iman, la foi. La foi, son récipient, c'est le cœur. Le récipient du Coran, c'est qui? C'est quoi? C'est le cœur. C'est pour ça que cette affaire, elle n'est pas importante, elle est essentielle. On ne peut pas détacher le Coran de l'aspect spirituel. Bien sûr, il y a certes l'aspect intellectuel. Dieu exalté soit-il, combien de fois dans le Coran il nous dit Afala ya'qiloun, iqra bismi rabbika. Combien dans le verset il dit que ne médite pas, que ne réfléchisse pas. Mais on ne peut pas le déconnecter aussi de son aspect spirituel. Je vous dis, subhanallah, quand vous lisez la vie du prophète sallam, vous comprenez une chose, c'est que le prophète, Aïcha dit à son sujet, c'était un Coran qui marchait. Mais le prophète, c'était quoi? C'était l'humilité. C'est pour ça que quand il y a eu les caricatures de Charlie Hebdo, je me suis interdit de les regarder, parce que je savais que ça allait me faire mal. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui a été caricaturé? Ce qui a été caricaturé, c'est nous, comme on a incarné l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, encore une fois, la spiritualité prophétique, la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ihsan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait qu'à un moment donné, c'était un homme qui avait un projet. Lorsqu'il a appris, et d'ailleurs les compagnons qui lui ont dit, Ya Rasulallah, réagis. Ils t'insultent, ils te disent Mudhammam. En fait, le prophète s'appelait Mohammed, le loué. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils détournaient son nom, Mudhammam. Le prophète, en une phrase, il a dit, eux, ils insultent un homme qui s'appelle Mudhammam. Moi, je m'appelle Mohammed. Rapidement, il a tourné la page. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait un horizon. Il avait un projet. Il avait une spiritualité qui lui permettait de patienter contre le mal qu'on lui infligeait. Attention, je ne dis pas qu'il faut se laisser faire. Mais agir avec violence n'est pas la solution. Il y a une différence entre la force et la violence. La force, elle vient de la foi. La violence, elle vient de l'ego. Et franchement, lorsqu'on voit par exemple ceux qui cassent, etc., c'est pour, d'ailleurs, on va venger. Est-ce que la vengeance fait partie du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La vengeance est l'expression de l'ego. La spiritualité ou le cheminement est là justement pour contrecarrer les aspirations basses de l'ego.
Lorsque la prière devient une finalité, c'est un problème. La prière est un élément qui te permet d'avoir la foi. Car finalement, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on puisse goûter à l'amour du Créateur. Et les compagnons, ils parlaient à qui? Ils parlaient aux personnes qui ont suivi. C'est comme s'ils leur disent, écoute, nous, quand on dit, on a appris la foi, c'est un apprentissage. Dans la demeure de l'Arqam ibn Abil Arqam, quand ils étaient dans la demeure, ils assistaient, subhanallah, à la révélation qui descendait du prophète sallam. Il les a éduqués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a éduqués. Il les a éduqués à quoi? À la patience, à la vérité. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. L'homme est certes en perdition, sauf qui? Sauf ceux qui ont cru. Et ceux qui font les bonnes œuvres. Et ceux qui recommandent le vrai et la patience. Mais quand on voit un groupe qui te dit, ok, de ce verset, ça veut dire que c'est nous le groupe sauvé. Subhanallah, et où t'as bousillé tout ton truc. La foi est un processus qui prend du temps. C'est un lien entre vous, c'est un lien, une relation vivante entre vous et Dieu. Avec Dieu, on est très formel. Alors, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Avec le psychologue, tu te lâches. Lâche-toi. Lâche-toi. Parle-lui. Et d'ailleurs, je me dis, il y a un problème. Quand je prie, j'ai mon cœur qui se serre. Il me dit, tu sais quoi, parle à Dieu. Dis-lui ce que tu as. Et à un moment donné, la même chose, subhanallah. C'est qu'au moment où tu es serré, au moment où tu dis, mais je suis foutu, c'est là. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de croire que cet état que tu es arrivé. Non. Dieu te donne des opportunités. Dieu te donne des opportunités. Il faut les saisir. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y a du chemin à faire. Que l'islam avec un grand I, cette fois-ci, notre religion, elle est constituée de plusieurs degrés. Et que la finalité de ma vie, c'est qu'un jour je puisse vivre cet état-là, adorer Dieu comme si on le voit. Car si on ne le voit pas lui, on le voit. Telle est l'aspiration du croyant. À vous de choisir. Si vous voulez rentrer au paradis pour manger des pommes et des bananes, Dieu vous donnera des pommes et des bananes. Je ne caricature pas. Si vous voulez rentrer au paradis pour voir le Très-Haut, si vous voulez rentrer au paradis pour rencontrer celui, en tout cas que j'aime énormément, à savoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu vous donnera en fonction de ce que vous avez formulé comme intention. Si ton souci n'a pas été de rencontrer Dieu, tu penses que Dieu te donnera ce bienfait? Non. Le cheminement, il faut que vous fixiez une finalité. Il faut que vous ayez un besoin auprès de Dieu. Le 18, on parlera de cette notion-là. Quand Dieu Azza wa Jalla nous dit, vous êtes les al-fuqara, vous avez besoin de moi, moi je n'ai pas besoin de vous. Est-ce qu'on ressent vraiment qu'on a besoin de lui? Entre nous. Est-ce que tu fais la prière pour dire, Ya Allah, j'ai fait la prière pour toi, tu l'as fait pour toi. Mais ça prend du temps.